ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Nous te bénissons, adorable Père, nous te rendons grâce, nous te saluons, nous t'honorons, nous te célébrons et nous proclamons, Seigneur, ton nom et ton règne encore ici-bas sur cette terre. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'entendre ta voix et de recevoir, Seigneur, de toi. Ce soir, nous prions qu'il y ait, ô Dieu, une croissance, une extension, Seigneur, dans nos capacités. Que quelqu'un devienne capable de bien plus grand qu'il ne l'était jusqu'aujourd'hui. Par ton esprit, car tout est possible à celui qui croit. Seigneur, change la foi de quelqu'un et rend possible ce qui n'était pas possible hier par ta volonté et ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et asseyons-nous dans sa présence, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons continuer notre programme d'hier. Nous sommes en train de parler de la faveur des grandes choses. Alléluia. Et Dieu accordera à quelqu'un de connaître, de vivre de grandes choses en cette année. Dis Amen. Et on a compris que la clé pour ça, c'est quoi? Nos capacités. 1 Samuel 10, versets 5 à 10. Hier, on avait lu quel texte qui se souvient? Matthieu 25, versets 14 à 29. C'était la parabole des talents. On dit le maître leur laissa quoi? À chacun des talents, mais chacun selon sa capacité. Vas-y maintenant. 1 Samuel 10, de 5 à 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 10, versets 5 à 10. Après cela, tu arriveras à Gibéon Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. C'est Samuel qui parle à Saül. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambouret, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Quelqu'un dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras quoi? Changé en un autre homme. Donc, quand le Saint-Esprit viendra te saisir, qu'est-ce qu'il fera? Il te changera en un autre homme. Amen. Amen. Parce que l'homme que tu es actuellement ne peut pas accomplir ce que je viens de dire. N'est-ce pas? Il ne peut pas. Mais l'Esprit de l'Éternel va se charger de faire quoi? De te changer. Je dis à quelqu'un, tu seras changé en un meilleur homme. Dis Amen. Dis Amen. Samuel a oint Saül, incapable. Il dit, tu ne peux pas. Mais ce que je viens de faire dans ta vie va provoquer un changement sur le chemin. Tu ne vas pas guérir, mais cette fois-ci, tu seras changé carrément en un autre homme. Et alors, tu pourras vivre les choses dont je viens de parler. Donc, des fois, quand on annonce des choses sur toi, tu n'es pas forcément l'homme ou la femme qui peut vivre ces choses. Parce que l'homme que tu es peut être un homme capable peut-être de gérer de petites choses. Et les grandes choses dont Dieu parle, peut-être que tu ne peux pas encore. Mais le Saint-Esprit a une œuvre qu'il fait. Après l'onction de Dieu.
il peut te changer en un autre homme. Et ce soir, notre opération spirituelle, c'est ça. Vas-y. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Avant ça, n'essaye même pas. Amen. Parce que ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas réussir. Mais lorsque tu auras vécu ces signes, tu peux maintenant te lancer. Tu peux maintenant te jeter. Ça va marcher. Parce que l'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec le nouvel homme que tu seras. Et Dieu va te cautionner dans ce que tu vas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, là où hier tu ne pouvais pas faire, après cette œuvre, tu y arriveras par la grâce de Dieu. Vas-y. Puis tu descendras avant moi. Mais pourquoi vous allez vous cacher là-bas? J'ai des places ici. J'ai 2 places devant ici. Vous avez peur d'être devant. Vas-y. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc, voilà comment il va changer. Il sera changé en un autre homme. Qu'est-ce que Dieu fait quand il te change? Est-ce que ton visage il change? Qu'est-ce qui change? Quelqu'un dit un autre cœur. Quelqu'un dit un autre cœur. Mets ta main droite sur ta tête. Dis, Seigneur, ce soir, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un meilleur cœur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez que souvent on fait des prières, on cherche l'argent, tout ça. Mais une des bonnes prières à faire, c'est celle-là. Dis Amen. Il dit, reprends la phrase. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Se rendre compte que hier, quand on le voyait, on le connaissait, il n'était pas capable de faire ça. Amen. Mais maintenant, ceux qui l'ont vu disent quoi? Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Quelqu'un va se demander ce qui t'est arrivé. Dis Amen très fort. Quelqu'un va se demander, parce que les gens savent qu'il y a eu quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Dis Amen. Ils constatent des résultats. Et disent, mais il y a eu quelque chose. Quelque chose a dû se passer en route. Et eux maintenant se posent la question, qu'est-il arrivé à Saül? Vas-y. Saül est-il parmi les prophètes? Saül est-il prophète? Les gens vont commencer à te donner de nouveaux noms. Il n'est pas prophète, mais il est roi. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, je ne suis pas prophète. Amen. Des gens vont commencer à avoir des confusions dans leur esprit concernant ta personne. Saül est-il prophète? Parce qu'on le voit prophétiser. Il n'est pas prophète. Pendant qu'il prophétise, Dieu est en train de changer quelque chose en lui. Ce soir, tu vas parler. Et pendant que tu seras en train de parler, il y a une œuvre qui va se produire dans ton cœur. Et l'Éternel va bénir ta vie. Dis Amen très fort. Quelqu'un dit, je prophétise ce soir. Je vivrai de grandes choses. Quelqu'un dit, je vivrai de grandes choses. Élève ta voix dans ce sens-là pendant 1 minute. Dis, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur mon année. Je vivrai de grandes choses. Pendant qu'il prophétisait, pendant qu'il déclarait ces choses, pendant qu'il annonçait ces choses, le Saint-Esprit changeait, faisait une transformation de sa personne. Rando yendere mama mama kabararo Adonai yolobo shekere brendere mama malo kabaya lesata kabaya shekere besi yena mama mare bolobo shekere brenda maya
Adonai, mon Dieu, je te loue et je te rends grâce. Oh, you are great. Merci Seigneur. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Sois béni. C'est bon, tu arrives à la fin. Amen. Elle commence à lire, elle veut lire beaucoup. Ma fille, tu vas lire des années. Il ne faut pas te presser. Hier, on parlait des capacités. Et on a parlé de 2 capacités. On a dit les capacités de quoi? Oh, vous étiez là, non? On a dit quoi? Ta capacité à comprendre les choses. Amen. Qui est lié à quoi? Ton niveau de connaissance. Ton niveau de révélation que Dieu te donne. Amen. Plus tu connais, plus tu comprends. Et alors tu vas loin. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit. Quelqu'un dit, il ouvre mon esprit. Et vous voyez que tout ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Deuxième chose, on a dit la capacité à quoi? À penser. Si tu penses petit, tu fais de petites choses. Si tu peux penser grand, tu fais de grandes choses. Amen. Tu penses petit, tu fais de petites choses. Et on a dit qu'il y a des gens, par exemple, qui ne pensent qu'à leur propre, à leur petit monde. Amen. Moi. Les grands pensent au monde entier. Amen. Dieu dit à Abraham, par exemple, tu seras une source de bénédiction pour qui? Toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'Abraham, pendant que toi tu penses à ta seule personne, Abraham est en train de penser à quoi? À toutes les familles de la terre. Il est en train de penser à ce que lui doit faire pour que les familles de la terre qui sont présentes pendant que lui vit et les familles qui arriveront après lui soient bénies. Amen. Il n'est pas en train de penser à sa seule personne. Pendant que quelqu'un d'autre. Au début, la vie d'Abraham, Abraham ne pensait pas à ça. Abraham pensait à seulement comment lui va faire pour avoir un enfant. Voilà ce à quoi il pensait. Il avait dit il a traîné longtemps. Et plus tard, il a bougé dans ses pensées. Amen. Quand on regarde l'histoire de Anne, Anne au début n'avait pas de grande pensée. Elle pensait à elle. Mon enfant, Seigneur, moi. Et elle pleurait tout le temps. Mais le jour où elle a pensé que Dieu avait besoin aussi de quelqu'un, donc elle a poussé sa pensée plus loin. Et elle dit au Seigneur, si tu me le donnes, je te donne l'enfant là, parce que je vois que tu en as besoin. La Bible dit, la même année, elle est tombée enceinte. Dis Amen. Tes pensées peuvent déterminer la grandeur des choses que tu vas vivre. Le diable a l'art de réduire ta personne à tes pensées, à un petit monde. Plus tu penses grand, plus tu vois grand, plus tu reçois grand. Dis Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines capacités. Il y a d'autres sur lesquelles je ne vais pas traîner. Dis avec moi la capacité des genoux. Amen. La capacité de tes genoux. Quand je parle de la capacité des genoux, je parle de ta capacité à prier. Quand on dit grande chose veut dire grande attaque. Grande chose veut dire grand défi. Grande chose veut dire grand problème. Et si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas aller dans les grandes choses. Un jour, la Bible dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, prenez la barque là et passez de l'autre côté avant moi. Allez à un autre niveau. La Bible dit, ils n'ont pas prié et ils ont essayé de traverser la mer. Ils sont restés au milieu de la mer jusqu'à la 4e veille de la nuit. La raison c'est laquelle? Ils ne prient pas. Leurs genoux sont faibles. Leurs genoux ne répondent pas. La Bible dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc si tu trouves ce genre de situation sur ton chemin, tu ne pourras pas les déplacer si tu n'es pas un homme ou une femme de prière intense. Parce qu'il y a des situations que seul le monde spirituel contrôle. Amen. Et c'est les hommes spirituels qui arrivent à s'en sortir. Daniel n'aurait pas pu débloquer la situation de son pays s'il n'était pas un homme qui pouvait prier 21 jours d'affilée. Alléluia. Tu ne peux pas mener de grandes batailles si tes genoux ne sont pas capables. Jésus-Christ a regardé Pierre au jardin de Gethsémani.
Il dit, tu n'as pas pu prier une seule heure avec moi. Tu n'as pas pu. Tes genoux n'ont pas été capables. Dieu ne peut pas te confier une chose qui va te tuer. Il ne peut pas te conduire à un niveau où tu vas mourir. Il ne peut pas t'introduire au milieu des démons qui vont t'asphyxier et te détruire. Il te laissera là où tu peux gérer les situations. Donc tu vas crier, tu vas appeler de grandes choses, mais tu vas vivre de petites choses. Pourquoi? Parce que tes genoux ne peuvent pas gérer ce genre de situation. Dis amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, mon ami, est-ce que tu es capable de prier? Alléluia. Alléluia. Si tes genoux sont faibles, ton histoire sera faible. Parce que dès l'instant où tu veux atteindre les grandes choses, tu rentres dans un monde spirituel. Les gens ne sont pas dans les grandes choses simples. C'est faux? Ça veut dire les enfants d'Israël étaient en train de partir vers Canaan. Les gens de Canaan qui sont assis sur le lait et le miel, ils ne sont pas assis comme ça. Première muraille, Jéricho. Jéricho est terrible. Jéricho, ce n'est pas simplement des forteresses de murs. Quand Josué a fini, il a maudit. Pourquoi? Parce que Jéricho, c'est un empire spirituel. Tu ne peux pas détruire Jéricho comme ça. La Bible dit qu'il a fallu 13 tours pour casser Jéricho. Même la mer où j'entends le bâton, une fois, ça se divise. C'est faux? Mais Jéricho, ils ont fait le tour avec l'arche. Un jour, rien. 2 jours, rien. Quand on est obligé de mettre l'arche devant, la louange devant, c'est qu'on a affaire à des choses spirituelles. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. La Bible dit au 7e jour, ils ont dû faire 7 tours pour que les murs se cassent. Ça, c'est Canaan, ça. Ça, c'est les grandes choses. Ça, c'est le lait et le miel. Sur les marchés qui se trouvent à Canaan, mon frère, tous ceux qui viennent là sont des sorciers. On regarde du côté de Balaam. Balaam a dit quoi? Balak est allé chercher Balaam, un sorcier terrible de la région. Il dit, les enfants d'Israël là sont en train de venir contre moi. Je ne suis pas comme Pharaon qui va les laisser, ils vont venir me toucher. Jamais. Viens. Travaillons spirituellement. Maudis-les pour moi. De sorte qu'à la guerre, quand on va être sur le terrain, je vais les vaincre. Tu vois, quand souvent toi tu es juste en train de te balader, alors que ce que tu cherches, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est en train de faire un travail terrible. Et tu ne comprends pas pourquoi tu t'en sors pas. Dis amen. Parce que tes genoux sont faibles. Alléluia. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas assez de prière. Daniel est un homme de foi, non? Mais est-ce que son premier jour a servi à vaincre? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Un grand homme de foi. Hein? Il dit, l'ange dit, on a démarré du ciel dès le premier jour. Mais les démons de votre zone là sont trop terribles. Vous dites, j'ai combattu. Il a fallu qu'un chef de l'armée céleste me rejoigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que j'arrive à m'en sortir. Sinon, c'était bloqué à jamais. Donc des fois, quand tu veux une grande chose, cette grande chose est tenue par quelqu'un d'autre. Élie veut prier pour que la pluie arrive. Dieu vient de lui donner la prophétie. Il dit la pluie arrive. C'est comme je viens de dire, je vois l'argent venir. Amen. Je vois des ressources arriver. Je vois des bénédictions arriver. Élie entend la prophétie et puis il rentre en prière. La Bible dit, prie une fois. Quand tu entends une fois dans la Bible, c'est que c'est au moins 1 heure. Il prie, et puis il dit à son serviteur, va voir si l'argent est débloqué. Le serviteur dit, il n'y a rien. 2 fois, il n'y a rien. 3 fois, ce n'est qu'à la 5e fois que tu vois, il dit, je vois un petit nuage, il y a un petit mouvement qui se fait. C'est par la force de la prière que Élie a réussi à changer la sécheresse en pluie abondante. Dis amen. Des fois, nous les chrétiens, notre problème, c'est que nous voulons que les choses se fassent facilement, simplement. Or, il y a des choses que tu cherches qui sont tenues par des Balaks. Amen. Qui sont tenus par des Balaams, qui sont tenus par... Je prie que tes genoux soient fortifiés. Quelqu'un dit la prière. Oh, réponds-moi, dis la prière. Quelles sont les capacités de tes genoux?
Esther était dans une situation compliquée. Il y a un roi qui va bientôt exterminer tout le peuple d'Esther. Pour pouvoir entrer dans sa présence, Esther a mis tout le pays en jeûne. Jeûne national. Si les gens ne la prient pas, on va les tuer. Et tout le pays est rentré en jeûne pour qu'Esther puisse se présenter devant le roi. Cette année, tu te présenteras dans de grands endroits. Amen. Dis Amen très fort. Tu te présenteras dans de grands endroits. Plus tes genoux sont capables, plus Dieu peut t'envoyer loin. On a envoyé Pierre dans la mer, on a failli le tuer. Le voilà qui crie au secours, au secours. Pourquoi il ne prie pas? Il ne prie pas. Or là où il est arrivé, là, c'est les hommes de prière qui s'en sortent. Ce n'est pas les bavards. Amen. Je prie que tes genoux soient fortifiés. Apprends à prier. Amen. Apprends à prier, camarade. Deuxième chose, je te parlerai des capacités de tes mains. Parce que ce n'est pas vraiment mon sujet du jour. Ta capacité de tes mains. Tes mains sont capables de gérer quoi? La Bible dit, ce qu'on mettait entre les mains de Joseph prospérait. Les capacités de tes mains. Il y a des gens qui arrivent, papa, je suis pauvre, etc. Tu peux faire quoi? Tu sais faire quoi? Tes mains là, peuvent faire quoi? Il y a des gens qui n'ont que des mains de mendiants, ils ne peuvent que demander. Parce qu'ils ne savent pas travailler. Ils ont des mains paresseuses. Des mains négligentes. Des mains qui ne sont pas habiles. Des mains qui... Tes mains ne sont pas capables. Même si on met 10 millions dans ta main, ça va brûler. Parce que tes mains là sont des dévoreurs. Si on peut dire comme ça. Amen. Oh oh. Mon coin là est silencieux. Et les gens ici, si on te dit tout, si on te donne 20 millions, tu n'as pas un projet, tu ne peux rien faire avec ça. Parce que tes mains ne sont pas capables de faire quelque chose de bon. Amen. À la hauteur de tes mains, à la capacité de tes mains, Dieu te donnera quelque chose. Tu ne peux pas avoir des mains qui peuvent gérer 2 talents et puis Dieu va te donner 5 talents. Il va perdre les 3 autres. Amen. Je vous ai déjà dit ici, souvent il y a des gens qui économisent. Et puis tu vois, quand son argent dépasse 300 000, il y a une force là qui fait que ça revient à 300 000. Parce qu'en vérité, il a un équilibre de 300 000. Quand ça descend dessus de 300 000, tu vas voir, il y a quelque chose qui a fait quand ça va revenir à 300 000. Mais dans sa caisse et puis dans son compte, là, c'est stabilisé à 300 000. D'autres mains, c'est 30 000. Ça va, et puis il y a quelque chose qui ramène ça à 30 000. N'est-ce pas? Parce que ton équilibre, là, c'est à 30 000, ça se passe. Amen. Je prie que tu montes. Regarde quelqu'un, dis-lui, tes mains peuvent faire quoi? Tes mains peuvent faire quoi? Joseph, on lui a confié la maison. La prospérité t'accompagne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te confier des choses. Dis Amen. La Bible dit, on lui a confié la maison. Potiphar lui a d'abord confié sa maison, puis il observe. La Bible dit, dès que Potiphar a confié sa maison à Joseph, toute la maison de Potiphar a prospéré. Parce que Joseph sait travailler. Amen. Il sait travailler. Il sait faire son travail. Donc Potiphar constate des résultats. Il dit, je peux dire là, depuis qu'il est mis ici, ça bougeait. Ça bouge. Il dit, et si je lui confiais mes champs même et mes autres affaires? Il dit, il a confié. Dès qu'il a établi Joseph, tout a commencé à bouger. On dit, Potiphar laissa toutes ces choses entre les mains de Joseph à cause de ses mains. Dis Amen. Qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux des millions. Mais quand Dieu regarde dans tes mains, c'est écrit 23 000. C'est 23 000 que toi, tu es capable de gérer. Dis Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Quand on dépasse 23 000, là, tu deviens infidèle. Tu ne te retrouves plus. Il y a des gens ici, si on te donne 30 000 francs, va donner à Josiane, tu peux aller lui donner. Mais si on a mis 300 000 dans ta main, tu vas voler. Et 300 000 te fatigue. C'est faux? Il y a des gens qui peuvent envoyer des millions comme dîme. Dieu sait que lui, là, si on lui donne 40 millions, il va envoyer les 4 millions.
Mais il y a des gens ici, Dieu ne peut pas te donner ça. Sinon, il veut que tu ailles en enfer. Et comme quand quelqu'un demande du poisson, son père ne lui donne pas des arêtes et des scorpions, il ne va jamais te donner ce qui va te tuer. Dis amen. Dis à toi, tes mains peuvent faire quoi? Dans quoi Dieu peut introduire tes mains et ça va marcher? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut te confier cette affaire-là? Est-ce qu'on peut te confier ça? La Bible dit Pharaon a pris Joseph. Joseph a eu une grande révélation. Ah, Pharaon, voilà. Il faut qu'on te donne. Et je vois qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Mais il faut qu'on trouve un homme intelligent à qui on va confier tout le pays et qui va gérer ça comme ça. Potiphar, Pharaon l'a regardé. C'est une opportunité. On peut dire, est-ce que tu peux? Amen. Le pays, on va te mettre dans ta main. Hein? Tu ne vas pas t'arrêter comme ça chaque jour. Et puis ça marche. Hein? C'est du travail qui commence. Est-ce que tu peux? Si tu ne peux pas, l'opportunité va chez quelqu'un d'autre. Dis amen. Pendant que c'est toi qui as eu la révélation. Pendant que c'est à toi que Dieu veut donner la chose. Mais tu n'as pas les mains capables. Tu ne peux pas faire ce qu'il faut faire. Mais Joseph était capable. Dis amen. Ce soir, je prie que Dieu élève la capacité de tes mains. Que tes mains entrent là où elles n'entraient pas hier. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me dit amen très fort. Alléluia. Voilà le sujet qui m'intéresse. Dis avec moi la capacité de mon cœur. Tout ce que j'ai cité là, c'est bon. Même la capacité de ta bouche compte. N'est-ce pas? Mais ce soir, je veux parler de ton cœur. Amen. Ton cœur. Et vous voyez que dans la Bible ici, Saül a été roi. N'est-ce pas? Voilà une grande opportunité. Puis Samuel le rencontre. Samuel dit, il y a une affaire que Dieu veut te confier. C'est tout le pays. Mais je regarde ton cœur ne peut pas. Le cœur que tu as là ne peut pas. Mais je vais travailler. Il dit, lorsque j'aurai fini mon travail spirituel, tu seras changé en un autre homme. Et Dieu va te donner un autre cœur. Donc des fois, ce qui fait que tu vis de petites choses, là, c'est ton cœur. Parce que ton cœur là, est capable de gérer que les petites choses. Les petites situations. C'est pas ça? Les petits problèmes. Les petites situations, c'est là ton cœur tient. Dès qu'on dépasse un certain niveau, c'est fini. D'après les gens, ton cœur se gâte. C'est pas ça? Tu ne peux pas. On ne peut pas te confier certaines choses. On ne peut pas. Amen. On ne peut pas. Tu as un cœur qui est trop petit. On ne sait pas dans quoi on va te mettre. Alléluia. Première qualité du cœur, par exemple, la résistance. Il y a des gens, leur cœur ne tient pas. Petite pression, petite agression, petite provocation. Ouh, tu t'enflammes, on dirait un volcan. Ton cœur est faible. Si Dieu te met quelque part là, tu vas avoir AVC. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez souvent quand on partit chez le travail, on demande est-ce que vous pouvez travailler sous pression? On ne vous a jamais posé la question. Parce qu'on va te mettre dans une affaire. Mon ami, tu auras des pressions. Hein? Ça peut venir de partout. Or toi, dès que ça commence, tu ne te retrouves plus. Ton cœur est bizarre. Ton cœur est un cœur qui aime être dans les coins. Il va être climatisé bien. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'accepte. Tout le monde t'encourage. Quand les gens veulent te parler, ils te parlent poliment. Mais dès qu'on t'agresse, c'est fait. Tu ne supportes pas ça. Où tu vas partir ça? Dis amen. Dieu va te mettre tout près ici. Tu as le cœur d'un enfant. C'est un enfant qui ne supporte pas les choses. Mais pourquoi tu pleures? Il m'a regardé mal. Mais pourquoi tu boudes comme ça? Là, tout à l'heure, il m'a dit quelque chose. Toutes les phrases t'agressent. Dis amen. Il m'a regardé, il a dit ma grosse tête. Et voilà pourquoi il boude, ça fait 3 heures là. Dieu va t'envoyer où? Il va t'envoyer où? Dans quel milieu on va t'envoyer? Dis amen. Chez les gens gentils. Oh, là où tu t'en vas, là, il y a les méchants là-bas. La Bible dit les esprits méchants dans les lieux quoi? Célestes. On n'a pas dit terrestres, on parle des hauteurs.
Quand on monte là, tu trouves des dominations, des esprits méchants. Parce que ce que vous partez toucher là-bas, c'est toi des 1000. Une affaire où il y a de gros revenus, tu as l'impression que les gens seront gentils avec toi. Non, celui même qui est gentil avec toi, c'est un piège, il te tend comme ça. Je parle à quelqu'un. Quel est ton cœur? Tu as quel cœur? Quand Saül dit à Samuel, non, ce sont mes soldats. C'est vrai que Dieu m'a dit de ne pas envoyer des animaux, mais mes soldats ont fait pression sur moi. Mes soldats, tu es faible. On ne peut pas te confier une instruction sérieuse. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Dès que quelqu'un se manifeste, net, c'est fini, tu as cédé. Dès qu'il y a une petite pression, tu as cédé. Dieu peut t'envoyer où? Dis amen. Il y a un fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. La Bible dit, Pierre, voyant que le vent était fort, c'est fini, il a paniqué. Dès qu'il y a une petite situation bizarre, tu paniques. Tu ne te retrouves plus. Tu es perdu. Tu as besoin d'un autre cœur. Quelqu'un dit Dis amen. Tu vas aller loin. Et où Jésus-Christ est arrivé? Toi, tu ne peux même pas pardonner les petites choses. Et si on te réunit? Et si les gens que tu as guéris, ils étaient paralysés, tu l'as guéri, et puis lui-même il dit tu es démon. Mais tu es mort. Tu vas mourir rancunier. Il y a des gens qui dans leur... Souvent j'ai rencontré des serviteurs de Dieu. Quand tu l'écoutes, tu sens qu'il est gris. Il a trop vécu des choses. Les ingratitudes là l'ont détruit. Là il dit non, moi maintenant il ne joue plus. Celui qui s'amuse, moi. Et là il est mort. Amen. C'est son passé qui est en train de le fatiguer. Mets ta main, dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Vous voyez que Saül a été changé en un autre homme. Mais malgré ça, arrivé à un carrefour, Saül n'a pas pu continuer. Samuel lui donne des instructions lui disant, quand tu vas aller à la guerre, tu attends. C'est moi qui viendrai sur le sacrificateur, je vais venir offrir l'holocauste. Et ensuite, vous allez partir. Donc, il y a un sacrifice à faire avant que vous ne partiez. Mais Saül, il a un cœur impatient. Il ne peut pas attendre. Donc, Samuel a dit, il vient. Il n'a pas donné l'heure. Il dit, je viens. Or, il marche par l'esprit, le monsieur. Donc, il est assis là-bas. C'est quand le Saint-Esprit dit, va là, que lui va. Donc, il attend. Entend Saül, depuis le matin à 6 heures, il a mis sa stratégie de guerre en place. On doit surprendre l'ennemi vers 7 heures. C'est pas ça, sa stratégie humaine de guerre. Et puis, il est 11 heures. Depuis là, Samuel ne vient pas. Lui-même, il sent que non, mais ça, si on dépasse midi, on est mort. Les gars là vont tomber. Donc, un raisonnement commence dans sa tête. À un moment, il dit, bon, de toute façon, il va venir faire quoi? C'est pas un mouton, il va égorger. Envoyez. Et lui-même, il a égorgé. Et puis, il était en train d'égorger quand Samuel est sorti. Samuel dit, aïe, tu es devenu sacrificateur maintenant. C'est toi qui fais ce travail-là maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, c'est qu'on a trop attendu. Il faut demander aux gens, on a attendu. Depuis 6 heures, on est ici. Voilà pourquoi le monsieur a quitté le trône. Parce qu'il ne peut pas gérer les obligations spirituelles du trône. Il ne peut pas tenir. L'impatience est trop. Vous savez, quand vous êtes souvent sur de grandes affaires ou de grandes choses, ça ne vient pas vite. Dieu dit les grandes prophéties, là, quand il parle des grandes prophéties, il dit même si ça quoi? Ça tarde. Ce n'est pas une petite affaire. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, je sais que pour que Pharaon vous libère, il faudra une main comment? Puissante. Donc quand il y a une grande chose à faire, ça prend de grands combats aussi. Pharaon, ce n'est pas quelqu'un qui va vous libérer tout de suite. Il dit quand tu vas mettre tes premiers serpents là, Pharaon va faire sortir pour lui. Ça ne lui fait rien. Donc Pharaon est résistant. Or toi, tu n'es pas capable. Donc Dieu va donner les petites prophéties qui s'accomplissent vite là. Tu vois, au champ qu'on plante tomates, ça pousse vite. Mais les EVA là, tu ne supportes pas. Il faut attendre 7 ans. Et puis tu n'as rien. Tous les jours, tu investis seulement. Dieu va dire, toi, non, confie-lui tomates et piment. Amen. Là, tu peux te débrouiller, ça peut aller. Mais toi, là, il faut que l'argent vienne vite, vite. Mais c'est les 25 là, c'est ça qui vient. Dis amen. Mais les choses qui peuvent prendre du temps et puis donner de gros résultats, tu ne supportes pas. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu n'es pas impatient par hasard?
quel niveau de prophétie Dieu peut vouloir accomplir dans ta vie? Dis amen. Dès que ça dure un peu, ta foi est partie. Il y a des gens, leur foi, là, c'est des fois de 48 heures. Quand tu prophétises sur lui, ah non, ce que le vieux a dit là, je sais que dans quelques temps. Mais il faut attendre 48 heures, ça c'est périmé. Quand 72 heures arrive, je ne sais même plus même si c'est de moi il parlait. Moi, c'est de moi il parle. Tu vois dimanche ta fille là, ou bien ton fils sur qui tu as vu, il est chaud, il entre dans ton bureau. Non, papa, tu es l'homme de Dieu. Jeudi, il arrive. Découragé, tu dis, il y a quoi? Papa, mais depuis tu as dit là aussi, ça fait combien de jours? 4 jours. Même Jésus, même pour ressusciter, son père a pris 3 jours. Dis amen. Son père qui est Dieu, là, son papa l'a laissé 3 jours là-bas. Toi, tu es un enfant adopté. C'est ta résurrection qui a se passé en 2 jours. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux parler de ton cœur. Une prière qu'il faut apprendre à faire va libérer l'onction de Dieu dans ta vie. Et Dieu va exaucer ta prière. Dis au Seigneur, change mon cœur. Que mon cœur devienne un cœur de grandes choses. Dis amen très fort. Un cœur de grandes choses. Quelqu'un dit les grandes choses. Quelqu'un dit les grandes choses. Alléluia. Un cœur capable de pratiquer. La Bible dit, quand Dieu devait choisir David, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Samuel l'a vu, il a vu sa taille, il a vu son âge. Dieu dit, non. Il ne faut pas regarder ça. Ce n'est pas sur ça qu'on se base pour voir ce qu'on va confier à quelqu'un. Il ne faut pas regarder ça. Mais j'ai vu son cœur. L'enfant là, il est petit, mais il a un cœur de roi. Il est petit, certes, mais il a un cœur de grandes choses. Il n'est pas âgé, hein? Il n'a que 17 ans. Mais il a un cœur de grands défis. Dieu peut lui confier la nation. Dis amen. Dis amen. Donc ce que ton cœur est capable de gérer, de tenir, indique le niveau que Dieu va te, de choses que Dieu va te confier. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur doit être capable, par exemple, de ressentir? Quelqu'un dit le niveau de crainte. La crainte que tu as de Dieu. Tu as la crainte que tu as de Dieu. Dans la parabole des talents, on en parle. Quel niveau de crainte ton cœur a? Ceux qui ne craignent pas ne peuvent pas respecter les lois et les principes de Dieu. Ils ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Saül, par exemple, ne craint pas Dieu. Donc si Dieu dit ne fais pas ça, il va faire. Si Dieu dit faisons ça, il ne va pas faire. Il ne peut pas aller loin. Or, à un certain niveau de choses, là, mon frère, regarde. Si tu es sur la route ici, que tu te trompes, tu t'amuses, tu peux freiner, entrer dans le décor, faire ton autre. Mais celui qui pilote un avion, ses erreurs sont graves. Hein? Parce que avion, il n'y a pas de tonneau, hein? On meurt. Donc on ne peut pas mettre quelqu'un qui est léger dans un avion. Sur la terre ici, là, un faux chauffeur peut être un gars qui brûle un peu les feux, ce n'est pas trop grave. On est sur terre. Accident, on vit. Si ce n'est pas trop grave. On peut même faire un décor en brousse. Une sortie en brousse même, on tient. Mais avion. Chaque erreur coûte la vie à des centaines de personnes. Donc, l'erreur d'un pilote, bien sa négligence là, peut tuer des familles. On ne peut pas confier ça à quelqu'un qui est un plaisantin. Quelqu'un qui dort vite. Quelqu'un qui, on lui donne les instructions, il n'aime pas suivre les règles, il n'aime pas. Ceux qui sont déjà montés dans un avion savent comment on atterrit. Tu te demandes, mais comment on fait pour atterrir à l'heure juste comme ça? Sur les World bus là, c'est pas grave. Ceux qui montent dedans sont des pauvres. Et généralement, c'est celui qui n'a pas trop d'argent, il va là-bas. Le pauvre n'est pas trop exigeant. Mais les gens qui montent dans les avions, c'est les gens qui ont l'argent. Le type là, il est en train de partir en Chine. Il a un rendez-vous là-bas à 11h00. Donc quand il a fait son calcul, son premier vol là le descend quelque part à 8h. Il prend l'autre vol à 8h20. 8h20, il arrive à 10h30 et puis il va à son rendez-vous. Toi, tu es un gars, on te dit que l'avion là doit quitter Abidjan pour descendre là-bas à 8h. Toi, tu es un plaisantin, tu traînes. Tu vas gâter les affaires des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu vois que plus on te confie de grandes choses, plus tu es obligé d'être rigoureux. Dis Amen. Si on te confie des enfants à gérer, les enfants, c'est rien. Ils ne comprennent rien. Mais quand on te confie des gens mûrs, ça ne marche pas. Les petites amitiés, là, ça fonctionne facilement avec tes défauts. C'est pas ça? Mais les grandes amitiés sont exigeantes. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir de bons amis, de grands amis? Les gens qui sont comme toi, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Mal te comporter, ça ne fait rien. Parce que lui-même, il se comporte mal aussi. Mais dès l'instant où tu as des amis de valeur, il y a des petites choses que tu ne peux pas rater. Dis Amen. Il y a des petites choses là qu'on ne néglige pas là. On ne tolère pas ça là-bas. Je parle à quelqu'un. Moïse est devenu l'ami de Dieu. C'est pas ça? Il a pour ami Dieu. Et Moïse joue. Il se fâche quand il veut. Il parle mal quand il veut. Parle au rocher, il tape le rocher. J'ai dit celui-là même. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Amen. Moïse croyait que non, lui il est trop proche de Dieu. Non, lui aussi. Donc quand les gens disent les gens vont mourir, Josué même lui a demandé, ah papa, de toute façon on dit tout le monde va mourir, si tu es dedans, il dit, et toi aussi. Moi il voit Dieu face à face, tout ce qu'il vient de voir même son habit. Et tu veux qu'il t'explique comment ça se passe? Non, moi c'est mon ami. Dieu dit rien. Lui-même vient dire aux gens, Moïse là, c'est mon ami. Oh. Mais Moïse ne sait pas quel genre d'ami il a. Amen. Quand ils sont arrivés à une certaine montagne, Dieu dit, Moïse, monte sur la montagne. Là. Moïse dit, pour faire quoi? Tu vas me révéler encore l'étape de la loi? Il dit, non, non, non. Tu meurs ici. Il dit, Dieu. C'est pas son ami. En amitié, quand quelqu'un, ton ami te fait quelque chose, il te demande pardon. Moïse a pris sa délégation. Seigneur, nous sommes venus te voir au nom de Moïse pour te demander pardon. C'est pas ça? Dieu dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Ça dit, il ne faut même pas en discuter. Parce que déjà même, dans ma tête, je suis fâché. Au moins, je vais te montrer le coin. Mais si on en discute, tu vas mourir en bas ici. Tu canards là, mais tu ne vas même pas voir. Donc, il faut fermer ta bouche. Je parle à quelqu'un. C'est son ami, hein? Est-ce que tu entends? Quelqu'un dit, c'est son ami, hein? C'est pas son ennemi, hein? C'est son vrai ami. Dieu, tu as touché Moïse, Dieu te donne lèpre. La propre soeur de Moïse a parlé à son petit frère. Dieu l'a rendue lépreuse. Moïse, quand il voit ça, il se sent, mais je ne sais pas quoi. À cause de cailloux, rochers, cailloux. Cailloux là, tu m'as dit pas, il est tapé. Donc, où est la différence? C'est caillou. C'est caillou. L'eau est sortie. Je parle à quelqu'un. Souvent, tu analyses quand tu dis, mais Moïse a fait quoi même? D'autant plus que la première fois, tu m'as dit tape. Donc la deuxième fois, là, par réflexe, il est tapé aussi. J'ai dit, non, non, c'est pas ce qu'il a dit la deuxième fois. La deuxième fois, il a dit parle. J'ai dit, mais caillou là, de toute façon, il n'a même pas oreille. J'ai tapé, ça fait quoi? Caillou, est-ce que caillou a mal? Dieu dit, j'ai dit, tu n'entres pas. Comme caillou n'a pas mal, tu n'entres pas. Tu vois que les grandes amitiés là sont terribles. La Bible dit, Jonathan partait mourir, c'est l'ami de David. Qu'est-ce qu'il a dit à David? Il dit, je sais que tu vas régner. Je m'en vais. Je te confie ma famille. Mais moi, je sais que tu vas régner. Moi, je vais mourir. Je te confie ma famille. Toi, même quand tes amis vivent, tu n'accomplis pas ce que tu promets. C'est quand il est mort, tu vas accomplir. Surtout que ça s'est passé entre vous deux. Il n'y a pas de témoin. Même quand il vit, là, tu ne fais pas. Ta parole n'a pas de valeur à tes yeux. Mais la Bible dit, David, Jonathan était mort. Puis David s'est arrêté. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un? Parce que Dieu a décimé la famille. Mais Dieu sait qu'il y a un contrat entre Jonathan et David. Donc en les tuant, il a laissé un. Parce que David a un serment envers Jonathan. Il doit aider la famille de Jonathan. Donc Dieu a tué tout le monde, il dit, laissez un. Donc quand tu vois ses pieds, tu sens que la mort l'a raté. Et Dieu a dit non, 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 non. Laissez un. Parce que David a un serment qu'il a fait. Il faut qu'il trouve quelqu'un quand même pour accomplir sa parole. Donc David dit, allez chercher dans le pays. Mon ami, quelque chose que je veux faire. Je te cherche, il ne te trouve pas. Ah, je voulais faire. Hein? Parce qu'on ne va pas envoyer des gens fouiller dans tout le pays à cause de toi. Sinon, on ne te connaît pas. Mais David a fait faire un recensement.
Les gens tournent jusqu'à ils sont allés dans un petit village. Parce que le monsieur s'est caché là-bas. Ils sont allés dans un petit village. Et puis on dit, ils ont un petit là, qui est ici. Mais il est bizarre, hein? Ses pieds ne marchent pas. Ça ne fonctionne pas. David dit, allez le chercher. On envoie Méphibosheth aussi. Quand tu le vois, tu as dit quoi? Vraiment petit. Je voulais faire ce qui est promis à ton papa. Hein. Mais moi, il reçoit trop de princes et de princesses ici. Je ne vais pas te faire asseoir au milieu de nous. Mais t'es bizarre, tu ressembles à la malédiction. Je parle à quelqu'un, mais c'est le seul qui est resté. David dit, habillez-le. Il s'assoit à partir d'aujourd'hui à la table du roi. Mais c'est Méphibosheth villageois perclus des pieds. Il ne s'arrête pas là. Hein. Il dit, donnez-lui tout l'héritage de Saül. Saül là, c'est un roi. Hein? Donc quand il y a Méphibosheth, et puis tu regardes tout l'héritage du faux boigny, est-ce que tu as accepté? Il dit, non, donnez-lui les petits champs de bananes là, c'est bon. Et le petit là, il va gâter tout, il ne peut pas gérer ça. Il va faire quoi avec tout ça là? Il a été pauvre toute sa vie, c'est bon. Tu vois que toi, même 8000, tu n'arrives pas à rembourser. Dis amen. Et si maintenant la personne est décédée, est-ce que tu es capable d'aller dans sa famille pour dire, je lui devais 8000? Il faut toucher ton cœur et dire, hey. Tu vois pourquoi Dieu a des difficultés à t'envoyer souvent dans de grandes choses? Quand tu dis au Seigneur, je veux les connexions. Lui-même, souvent, il prend une connexion. Quand il dit, pardon, on va mettre ma fille en prison. Et puis il bloque. Et puis il envoie quelque chose de simple. Amen. Parce qu'il y a des gens lesquels on ne joue pas. Hein? Si tu t'es amusé, tu vas aller loin. Dis amen. Dis amen. Dis Seigneur, change mon cœur. Répète encore, dis change mon cœur. Répète encore, dis change mon cœur. La crainte de Dieu peut te conduire loin. La crainte te pousse à respecter les règles, les principes. Voici les règles établies. Voici les accords établis. Voici. Il y a des gens qui craignent rien. Ils s'en foutent. Rien n'a la valeur à leurs yeux. Amen. Aucune règle, aucune loi. Rien n'a de la valeur. L'âge d'alliance, quand ça passe là, si tu veux être à côté, quand on prend les vidéos là, c'est toi qui es à côté de l'âge. Il faut être prudent, hein. Dis amen. Quand tu t'en vas te balader vers la balle, si tu t'es trompé, tu peux mourir comme Uza. Je parle à quelqu'un. Judas a regardé dans tous les disciples de Jésus, les différentes tâches qui existent, il dit, lui, il veut être trésorier. On lui a demandé, tu es sûr? Il dit oui. Tu es sûr? Oui. Pierre, il dit, pardon, moi, j'ai pêché poisson, là où il y a l'argent, il est venu te donner. L'argent, là, moi, je ne peux pas garder. Jean, il dit, pardon, moi, je suis petit. Judas dit, donnez-moi ça. Il a pris l'argent. La trésorerie de Jésus. Jésus qui marche. On lui a dit, Judas, Élisée, le gars qui gardait son argent, il a une lèpre. Hein? Géasi. Il faut laisser l'argent. Il dit, non, ça c'est Géasi. Judas, il est le seul qui a été disciple de Jésus, à côté de Jésus, et il est parti en enfer. À cause de l'argent de Jésus. Je parle à quelqu'un. Si on lui confiait les malades, c'était pas mieux. Les captifs, c'était pas mieux. Il dit non, lui c'est l'argent, là, lui veut. Ça l'a perturbé. Un matin, il a vendu Jésus lui-même. Pour 30 payer l'argent quand ça commence là. Au début, tu ne sais pas que tu vas aller loin dedans. Les petits voleurs là, si vous regardez bien, ils volaient les œufs de sa maman. Ils volaient lait dans le frigidaire. Aujourd'hui, tu le vois, il va voler dans un supermarché. Ça commence comme ça. Tout doucement, et puis un matin, tu es étonné. Dis amen. Judas n'a pas eu le cœur qu'il faut, ça l'a détruit. Je prie que Dieu t'envoie loin. Touche ton cœur et dis, oh mon cœur, ne me conduis pas dans les petites choses. Ton niveau d'amour, ta capacité à aimer, va te conduire soit loin, soit dans les petites choses. Regardez souvent quand les gens qui sont méchants dans vos familles, c'est eux qui sont riches. Est-ce que vous sentez que la famille est riche? Non.
On dit, mais il faut là. Les gens, même souvent, quand tu viens les voir pour te rendre service, ils disent, mais toi, c'est pas ton nom qui est député là. Depuis c'est chez moi, tu es venu, nous, on n'est rien là. La personne te dit, laisse ça. Amen. On dit, non, toi aussi. C'est pas chez le ministre là, toi tu es. J'ai vu tous ces pieds, je suis venu te voir, non. Amen. Parce que les richesses sont chez un méchant qui n'aime personne. Amen. Qui n'aime personne. Plus tu aimes, plus Dieu peut te confier de grandes choses. Il vaut mieux élever celui qui est bon de cœur. Quand Dieu voulait élever les enfants de Jacob, là, il regardait. Ruben, tu n'es pas déjà élevé, tu as vu ce que tu fais. Lévi et Siméon, ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Ils tuent un village. Judas, lui-même, ce n'est pas la peine. Dieu a regardé, c'est Joseph seul qui a un bon cœur un peu. Dieu a pris Joseph. Quand Joseph était élevé, la Bible dit quoi? Ses frères sont venus chercher à manger. Avec tout ce qu'on t'a fait, frère, Joseph est dur. Les gens l'ont mis. D'abord, il lui parlait mal. Parler mal, ça suffit pour des gens, ils vont les camarades de toi toute la vie. C'est faux? Les gens l'insultaient. Maintenant même, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits. Puis il n'a pas suffi. Ils l'ont vendu comme un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on te dit un esclave, c'est un esclave. Hein? Quand on récupère un esclave, on ne le traite pas bien. Hein? Comme on t'a mis dans le bateau des négriers, on te transporte comme ça. Hein? Le gars s'est retrouvé en Égypte. Les esclaves, on les vend. Vous êtes nus parce que les gens veulent le mettre, veulent voir votre corpulence. C'est en fonction de ça, lui, il prend quelqu'un. Donc tu vois, Joseph est dans un lot là, puis ils sont 150 dedans. Et puis on cherche, on dit, ah lui là, il est bien. On le tape pour voir. Puis le gars te prend. Tu es un esclave, on fait quoi? Est-ce que vous avez entendu un jour Potiphar payer à Joseph? L'esclave n'a pas salaire. Hein? On ne te paye jamais. Tu travailles seulement. Donc toute la souffrance de Joseph là, c'est dû au fait qu'on l'a vendu comme un esclave. Alors que c'est l'enfant d'un roi. Hein? Il travaille. Et puis il s'est débrouillé jusqu'à... Il allait en prison. 2 ans. Vous connaissez la prison, hein? La prison, c'est la prison, surtout que tu es un étranger. Et puis la faute est lourde. Joseph sort de tout ça, il est devenu gouverneur. Les premières personnes qui vont venir vers lui, ce sont ses frères. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Dieu vous livrera. Oh Éternel, tu as dit tu livreras mes ennemis entre mes mains. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est faux? Tu es gouverneur. Et puis tu vois, ils se suivent. Ruben, Judas, Siméon, Lévi, ils arrivent. Psaume 91, de tes yeux, tu verras quoi? La rétribution des méchants. Tu marcheras sur le lion. L'aspic. C'est pas ça qui a commencé comme ça. Alléluia. Voilà, c'est arrivé. Amen. Joseph les regarde. Il les regarde. Son cœur est partagé. Il a monté des coups même pour les mettre en prison. Mais à la fin, la Bible dit que Joseph a cédé à cause de sa capacité à aimer. Dis Amen. Et il a récupéré tout le monde. Il a dit allez chercher mon père sur un char. Et il a tout fait pour qu'il soit à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était toi qu'on avait élevé comme ça, déjà tu n'es rien. Quand même à l'église, une hôtesse t'accueille et puis elle ne t'a pas bien accueilli, là, tu enlèves camarade elle 3 ans. C'est le jour où le vieux dit pardonnez même à vos ennemis. Et voilà. Et toi, on va te vendre. Tu vas aller en prison à cause de quelqu'un. Tu seras humilié. Et puis tu vas apercevoir la personne. Est-ce qu'on peut te prêcher l'évangile encore? Toi-même, tu as dit au vieux, non. C'est ceux-là dans la Bible, on dit Dieu ouvrit la terre et puis fait marcher. Amen. Quelqu'un dit ta capacité à aimer. Jésus, là, Dieu l'a envoyé sauver des gens qui le détestent. Dieu l'a envoyé dans un monde qu'il déteste.
un monde de pécheurs. S'il y a quelqu'un qui ne supporte pas le péché, c'est Jésus. Saint jusqu'à il n'y a pas de reste. Les démons là, quand les démons, les possédés le rencontraient, ils disaient, voici le Saint. C'est pas ça? C'est là-bas Dieu l'a envoyé. Déjà vous-même, je ne vous supporte pas. Et puis vous allez encore cracher sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais Jésus-Christ a pu accepter. Dieu ne peut pas confier une grande mission à quelqu'un qui n'a pas un grand amour. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Amen. Je prie que Dieu te conduise loin. Ton amour va déterminer ton niveau de zèle et de sacrifice. Ton niveau de zèle et de sacrifice. On ne peut pas se sacrifier quand on n'aime pas. Quand tu vois, tu confies ta chose à quelqu'un puis il bricole, là, il ne t'aime pas assez. Celui qui t'aime ne peut pas bricoler tes choses. Le monsieur qui a eu un talent, il n'aime pas assez son maître. Si son maître devient riche, son maître devient quoi, ce n'est pas son problème. Donc on lui a dit, il dit, mais pourquoi il donne ça pour quoi même? Il faut garder ton argent toi-même. Il n'est pas prêt à faire quoi que ce soit pour toi. Il n'est pas prêt. Dis amen. Ton cœur, ta capacité à être fidèle, c'est ta fidélité là qui te permet de rentrer dans de grandes choses. Amen. Il y a des gens qui commencent des choses, mais il ne tient pas longtemps. Il n'est pas fidèle, il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Saül a commencé. Les premières instructions qu'on lui a données là, il a respecté. Mais arrivé à un petit carrefour, il n'arrive plus à être fidèle à la parole de Samuel. Il n'arrive plus. Il commence à faire ce qu'il veut. Il commence à agir comme il veut. Il n'a pas pu être fidèle jusqu'au bout. Dis amen. Il ne peut pas. Que Dieu te donne un meilleur cœur. Amen. Que Dieu te donne un meilleur cœur. Que Dieu te donne un meilleur cœur. Quelqu'un dit amen très fort. J'ai rencontré un homme à Koumassi qui n'avait, quand il est arrivé me voir ce jour, dans tapette zénith, haillon même. J'ai eu pitié de lui quand je l'ai vu. J'avais un peu d'argent sur moi, je lui ai donné. Et puis j'ai prié pour lui. Mets-toi à genoux, je prie. J'ai prophétisé sur lui avant un mois, Dieu va changer ta situation. Effectivement, dans les semaines qui ont suivi, on lui a confié un marché. Vous voyez les gens qui conduisent les billes de bois là. Écoute, il y avait de l'argent dedans. Il faisait ses voyages, 250 minutes. Quand il n'avait rien, papa, si Dieu m'ouvre les portes, papa, il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Toi, papa, c'est moi, il ne peut pas t'oublier. Papa, il a payé ma dîme. Et puis après le dîme, là, il y a quoi encore? Action de grâce. Et puis, pasteur, non, papa, c'est toi, mais il y a envoyé, puis c'est toi qui vas gérer, mais c'est toi qui vas dire ce que tu dois faire. Quand quelqu'un parle vite comme ça veut tout dire. Parce qu'un homme qui n'a pas réfléchi avant de parler, ce qu'il a dit là, il va oublier. Les gens qui parlent vite, là, il ne réfléchit pas. Tout ce qu'il dit là, c'est ce qui se prête dans sa tête là. Il raconte sa vie. Il a disparu. Comme dans les films là, disapia. Dis amen. Il a disparu. Dis à quelqu'un, il y a un carrefour. C'est ce qui me plaît. Il y a un carrefour. Il t'attend ici. Et quand tu disparais, il n'y a rien à faire. Tu vas revenir là où on t'a aidé la première fois. Il n'y a rien à faire. Il a tourné, jusqu'à quelques mois après, je le revois. Il arrive, mon frère. Il dit, papa, vraiment, je suis venu te demander pardon d'abord. Il dit, ok, pourquoi? Le camion, je roulais là. Il y a eu problème, ils m'ont renvoyé. Bon, tu es venu chercher quoi? Papa, il faut prier encore pour moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Prière, c'est pas ma bouche. Il n'y a rien. Va chercher toutes les dîmes que tu dois, là, les mois, la calcul. Quand tu vas payer ça, je vais prier d'abord pour demander pardon. Quand je vais te dire autre chose, après, il y a une voici, on doit prier pour que Dieu ouvre notre porte. Il dit, papa, ça je ne peux pas. Il dit, moi aussi je ne peux pas.
Je viens de comprendre pourquoi tu souffrais. Vous savez, souvent quand vous voyez les gens souffrir, tu ne sais pas pourquoi. Je viens de comprendre pourquoi tu souffrais. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Tout de suite, je l'ai libéré. J'ai tourné, quand peut-être on a quitté Koumassi, peut-être 12 ans après, je le revois ici. Il dit, papa, j'ai passé, j'ai vu ta photo. C'est mon papa Koumoué? Oui. C'est moi. C'est toujours moi. Sauf qu'elle grossit un peu. Et puis je le regarde. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, hé papa, depuis que tu es venu là, ça va pas, hein? J'ai dit, où sont les dîmes là? Tu vois, il a oublié. Non. J'oublie tout sauf l'argent. Il dit, va chercher. Tu n'es pas bon. Et moi, je ne suis pas ici pour entretenir l'ingratitude. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu, là, c'est à lui on confie de grandes choses. Tu n'es pas une bonne personne. Amen. Sa souffrance là est due à lui-même. Il n'est pas fidèle. Alléluia. Dieu veut te bénir. La Bible dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. Il ne faut pas jouer les intelligents. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils savent ce que dîme veut dire. Papa, il te dit, je vais payer ma dîme. Là, il sait de quoi il parle. Papa, il a payé ma dîme. Les prémices même, papa, il a payé les prémices. Le jour où il commence à avoir l'argent, il dit, papa, prémices, là, c'est quoi? Donc, quand tu disais que tu allais payer là-haut, à quoi tu pensais? Du coup, il a oublié. Maintenant, il dîme là, il va te dire, non, papa, dîme là-haut. S'il passe dans la rue comme ça, quelqu'un me donne 5 000, je dois payer dîme dessus. Quand on dit le mot tout là, tu n'entends pas. C'est moi, il doit t'expliquer tout maintenant, ça veut dire quoi? Il a un problème de fidélité. Quelqu'un dit amen. Il a un problème de fidélité. Il va être comme ça, comme ça. Et ceux-là, jamais ils ne vont très loin. Dis amen. Après une fidélité. Il y a des gens, quand l'année n'a pas encore commencé, oh Seigneur, cette année, je t'assure, Seigneur, si tu m'as permis de sortir de l'année de Covid là, et qu'aujourd'hui je suis en 2021, cette année, Seigneur, à mon réveil, c'est toi j'ai salué le premier. Cette année, Seigneur, ma vie spirituelle, ma vie de prière. Cette année, je serai à l'église. Papa, même s'il ne va pas à tous les cultes, en tout cas, on va me voir. Il a fini de prier. Tu vas voir le début janvier, là, il est là. Même quand il n'y a pas de culte le soir, il vient. C'est il n'y a pas de culte aujourd'hui? Ah, d'accord, j'ai cru qu'il y avait culte. Attendons février. Il a oublié tout. Chaque engagement que tu as envers Dieu, tiens-le. Dis amen, tiens-le. Il faut le respecter. Dieu va te bénir. Parce que Dieu, là, il est dans les cieux, puis toi, tu es sur la terre. Ce que tu dis, là, on entend. Dis amen. Dis amen. Dis le cœur courageux. Tu ne peux pas entrer dans de grandes choses si tu n'es pas courageux. Quand Dieu parlait à Josué, il n'a même pas parlé comme à Moïse. Il dit, Josué, prends quoi? Courage. Dieu va jusqu'à... Il revient. Josué lui demande, Seigneur, tu es venu me dire quoi encore? Il dit, je suis revenu te dire, prends courage. Dieu va jusqu'à quand il croise certains adversaires, il revient vers Josué. Il dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Parce que l'affaire là est compliquée. Dis amen. Et Josué, avec son courage, a pu tenir. Tout ce qui est grand a besoin de beaucoup de courage. Dis amen. Et cette année, c'est l'année du courage. Quelqu'un dit courage. Il faut tenir. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les oppositions, il faut tenir. Tu n'es pas courageux, tu n'iras pas loin. Dis amen. Bouge-toi toi-même, dis hey. Il y a des gens qui aiment venir. Papa, moi, en tout cas, ici, quelqu'un me décourage vite. Hein. Ça veut dire que tu es fait pour être malheureux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prononcer sur soi-même. Dis amen. La vie, là, surtout où on est. Non. La vie n'appartient pas aux gens qui se découragent vite. Hein. Dis amen. Non. Il faut prendre courage. Il faut tenir. Les pressions viendront à gauche, à droite. Soit comme ce proverbe qui dit quoi? Dans le proverbe, on dit quoi? On dit 7 fois le juste fait quoi? 7 fois il fait quoi? Il se relève.
Donc quand tu vois le juste qui a réussi, là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tombé en route. Hein? Il y a eu beaucoup de situations bizarres en route. Mais il a tenu. Amen. Des pressions, des oppositions, des difficultés. Il faut tenir. Parce que Dieu veut t'envoyer loin. Et tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas courageux. Dis amen. Je prie que Dieu t'aide. Je ne sais pas dans quel domaine tu es engagé, mais que Dieu t'aide. Regarde ton cœur, dis prends courage. Que Dieu te donne un cœur courageux. Je vais terminer en te parlant du cœur de foi. Que Dieu te donne un cœur de foi. La foi est ce qui te permet de relever les défis en route. Parce que la terre ne te donnera pas toujours tout ce qu'il faut. Et des fois, tu vas arriver à certains carrefours, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas de solution. Parce que la terre est une planète limitée en ressources. La terre n'a pas tout. Amen. La terre n'a pas tout. Il y a des choses dont tu as besoin qui ne se trouvent pas sur terre. Ça est dans les cieux. Dieu va te donner. Amen. Quand Adam n'était pas marié, il réfléchissait. On lui a envoyé les animaux. Il fouille. Est-ce que la terre lui a donné une femme? Il a besoin d'une femme. Mais la terre n'a pas de femme. Dieu dit, il faut dormir. Je vais fabriquer pour te donner. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des choses dont des fois tu as besoin. Mais ça n'est pas sur terre. La terre ne peut pas te fournir ça. C'est le ciel qui va te accorder cette chose. Un jour, Isaac partait avec son père Abraham. Pour un sacrifice. Isaac lui demande, mais papa, où est l'animal? Isaac lui dit, Abraham répond, il dit, Dieu fera quoi? Sans pouvoir. Parce que le type de sacrifice qu'on va faire là, la terre ne peut pas nous fournir un sacrifice, un animal qui correspond à ce sacrifice. Un jour, Dieu veut rendre Isaac riche. Il veut le rendre riche. Comme je déclare que tu seras riche, prospère, tu seras au large. Dieu veut rendre Isaac riche. Et Dieu voit déjà où il va l'envoyer. C'est à Rehoboth. Mais le problème, c'est qu'il y a une sécheresse et une famine terrible qui souffre. Isaac, comme tout homme réfléchi, s'apprête à faire ses bagages pour aller en Égypte. Puisqu'en Égypte, il y a le Nil, donc là-bas au moins on peut s'en sortir. Quand Dieu descend dans sa vie, normalement quand Dieu descend comme ça, au contraire, il doit te dire quoi? Je vais préparer les conditions pour toi d'arriver. Dieu dit, ne bouge pas. Ne va pas. Dieu te rend riche. Tu vois que souvent la richesse, là, ça commence par la famine. Hein? Ça commence par des situations bizarres. Hein? Isaac dit, comment ne pas bouger? Il dit, oui, il faut rester. Je te bénirai. Il dit, je serai avec toi. Je te bénirai. Mais où ça? C'est la famine. C'est la sécheresse partout. Mais en plus, le pays où je suis, les gens ne sont pas bons. Ils vont me tuer à cause de ma femme. Dieu dit, ne bouge pas. Toi seul, tu as deux problèmes. Hein. On veut te tuer pour prendre ta femme. Et il y a la sécheresse et la famine. Et Dieu te dit, reste ici. Et c'est maintenant, tu vois, le bishop quitte là-bas où toi, tu es dans toutes ces situations compliquées. Il vient prophétiser sur toi, tu seras prospère. Je te vois au large. Quand tu regardes où tu es là, ça ressemble à l'âge. Je parle à quelqu'un. C'est maintenant, on te parle de grandes prophéties. Tu seras au large. Il faut rester. Ne bouge pas. Ne bouge pas. La Bible dit, Isaac resta à Guérard. Amen. Tu restes et tu fais quoi? Isaac est en train de lutter doucement. Un jour, parce que quand les gens lui demandent, c'est ta femme? Il dit non, c'est ma soeur. Parce que s'il dit c'est sa femme, il est mort. Il dit non, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur, demandez-lui. Elle aussi, elle dit, grand frère. Un jour, on les a attrapés. La Bible dit, ils plaisantaient. Quelle plaisanterie vous faites et puis on vous attrape? Ils plaisantaient. En tout cas, ils plaisantaient. Et puis c'est le roi même qui était à sa fenêtre et puis il les a vus. Il dit, viens ici. Guy, viens ici. Viens ici. Tu n'as pas dit que la fille là c'est ta soeur?
Tu ne sais même plus quoi dire. Il t'a vu, hein? Voilà Guy maintenant qui a arrêté. Il tourne. Je suis sûr que dans son cœur, il s'est dit quoi? Ah, mais tu as dit, ça a fini. Il dit non, en vérité, c'est à dire que c'est ma femme. Puis il dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Il dit, ah, dans votre pays là, moi je suis un étranger. Si je dis ici que c'est ma femme, vous allez me tuer. Et la Bible dit, le roi prend un décret puis il appelle tout le monde. Puis il dit, celui qui a touché la femme de Guy, je vais le faire tuer moi-même. Tu es étonné qu'un roi étranger. Mais qu'est-ce que Dieu disait à Isaac? Il dit qu'à ton père Abraham a fait quoi? A obéi. Si vous lisez la vie d'Abraham, il avait déjà une alliance avec Abimelech. Donc Abimelech sait que c'est le fils d'Abraham. Donc c'est même pas à cause d'Isaac, hein. C'est à cause du serment qu'il y a entre lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, quand Dieu te dit de rester quelque part, c'est parce qu'il a déjà vu l'alliance qui te protège. Il a déjà vu ce qui te garde. Mais Isaac n'en était pas conscient. Mais Abraham avait déjà signé un contrat avec Abimelech. L'alliance existait déjà entre eux. Abraham a dit, ne le touchez pas. Va t'asseoir. Deuxième chose, maintenant, on ne me touche plus. Mais je suis dans la famine toujours. Je fais quoi? La Bible dit, Isaac s'est levé et il sema. Quand tu regardes le sol du désert, de la sécheresse, tu peux s'aimer. Ça veut dire que quand il s'aimait par la foi. Amen. En fait, comme la révélation, c'est quoi? Isaac ne s'aimait pas sur la terre. Hein? Il se met sur quoi? Sur une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Dieu lui a dit quoi? Je serai avec toi. Deuxième, je te bénirai. Donc quand il est en train de planter là, c'est sur le je serai avec toi, je te bénirai qui plante. La foi ne marche pas sur la mer, la foi marche sur la parole que Jésus-Christ a prononcée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, viens là, c'est pas sur la mer il t'a demandé de marcher. Tu marches sur sa parole. Les hommes de foi marchent sur la parole. Pierre a jeté son filet. Il dit, si c'est dans la mer, j'ai déjà pêché. Si c'est dans la mer, j'ai déjà fouillé toute la mer. Il n'y a pas de poisson. Mais sur ta parole, je jette. Ça veut dire quoi? Il ne jette pas son filet dans la mer. Il jette son filet sur la parole. Et la Bible dit, la parole a produit des poissons pour lui. Si tu as la foi, tu avanceras par la parole que Dieu te donne. Et la parole là va te ramener les effets. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen. La foi ne marche pas avec ce que tu vois. Il y a une de mes filles, vous vous rappelez, dimanche, j'ai lancé un appel, il y a plusieurs qui se sont levés ici. Et puis j'ai dit avant le soir, vous vous rappelez, j'aime les décrets comme ça, avant le soir, avant 48 heures, tu auras. Ma fille, elle est venue me trouver il y a quelque temps pour me dire, là où elle vivait, il y a eu problème. On l'a renvoyée. Le seul endroit où elle peut partir, c'est au village. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu ne vas pas au village. Mais maintenant, elle va où? Parce que là où elle était, on l'a chassée. Elle dormait avec une de ses sœurs. On l'a mise dehors. Elle s'est débrouillée, puis elle a trouvé une autre sœur. Edith n'est pas là. Elle allait rester avec elle. Maintenant, elle lui dit, tu fais quoi? Rien. Elle n'a pas de travail. On va prier. Il lui reste, elle est dans un délai de 14 jours. Hein. Et on dit, on va prier. Et le dimanche, j'en ai décrété quelque chose. Elle était allée 3 jours avant de déposer ses dossiers quelque part. Elle m'a appelé. J'ai dit, va. Déjà, c'est un premier miracle. Tu es au chômage depuis longtemps. Maintenant où ça chauffe là, c'est maintenant la porte s'ouvre. Parce qu'on a commencé à déclarer quelque chose sur elle. Le dimanche, elle m'appelle le soir. Oh papa, là où j'ai déposé, on vient de m'appeler. J'aurai un salaire de 200 000. Le village est fini. Dis à quelqu'un, en 24 heures, Dieu vient d'ouvrir la porte. Elle est venue me trouver. Ah papa, avec joie. Quelqu'un dit, la parole est sortie. Est-ce que je suis en train de parler? Dis avec moi, la parole est sortie. Tu sais, souvent, quand tu vas chez un médecin, il te donne un médicament que tu ne connais pas. Hein. C'est lui seul qui connaît. Souvent, même tu es là et puis il te pique quelque chose dans ton corps. Tu vois ça jaune, ça rentre.
Mais tu as la foi, non? Tu es couché là. C'est ça, c'est ce que lui connaît. Ici, on ne fait pas piqûre à quelqu'un. Mais un prophète te parlera. La Bible dit, Samuel a dit à Saül, quand tu vas me quitter, tu vas partir en route, tu croiseras des prophètes. Tu vas prophétiser avec eux. Tu seras changé. Quelqu'un dit changé. Ça, c'est lui. Mais il va avoir un changement dans ton histoire. Mais le monsieur ne faisait que parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le Saint-Esprit a cautionné. C'est ta foi qui te permet de rentrer dans ce que Dieu dit. Le miracle, c'est une parole que Dieu te donne. Si tu sais la recevoir avec foi, elle se matérialise dans ta vie, quelle que soit la situation. Dis Amen. J'achève et on va prier. Il y a un de mes fils qui était venu me trouver une fois. Je ne savais pas comment il est venu. Il était mort même dans son travail. Je dis bien mort fini. C'était chaos. Lui, il sait de quoi je parle. Je ne peux pas dire c'est qui, mais je l'ai vu venir dans mon salon ce matin. En plus, il a un peu disparu de l'église en son temps. C'est comme ça qu'ils font. Je le vois le matin à 6 heures. Tu vois mon fils là qui pleure. Vous imaginez richement quoi, puis il est chez moi et puis il pleure. C'est impensable. Je le regarde. Il pleure comme un enfant. Quand un garçon pleure comme ça, c'est vrai qu'il y a des garçons quand ils pleurent, il n'y a rien. C'est pas Awa lui a dit. Un vrai garçon qui est en train de pleurer. Il m'énerve même. Tu es parti, il ne sait pas où. Puis il m'a expliqué. C'est qu'il a expliqué là. Pas comme elle là. Ça veut dire c'est fini. Humainement parlant, il n'y a plus de solution. Il n'y en a plus. C'est qu'il a dit là. Ça veut dire c'est fini. Voilà pourquoi il pleure en fait. Il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas possible. Je le regardais jusqu'à quand Dieu m'a dit, prie avec lui. Dieu lui a dit, on va prier. Pourtant, il n'y a pas d'issue. Hein? On a prié. Ah, les langues que j'ai fait sortir le jour là, je n'ai jamais prononcé ça sur quelqu'un ici. Prier. Quand j'ai fini, il a dit, va. Dieu va faire. Même va, Dieu va faire là. Il pleure dedans. Parce que Dieu va faire là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne comprend pas. Dieu va faire quoi? Amen. Il dit, il ne faut pas dire. Dieu va faire. Puis je suis tranquille. L'onction m'a libéré. Donc je sais que c'est fini comme travail. Et puis, il est parti. Il y a un dossier qui est en train de monter. Hein? Vous comprenez? Qui est en train de monter. Si ça arrive au sommet là, de la hiérarchie là, il est fini. C'est monté. Quand c'est arrivé au secrétariat du sommet, le secrétaire là, on ne sait pas ce qu'il a pris. Au milieu de toutes les enveloppes, il a tiré une enveloppe. Il ouvre, c'est l'enveloppe de mon fils là. Et puis il ose tricher. Il ne le connaît pas, hein, mais il l'appelle. Il dit, Joe, ton dossier ici, c'est pas bon, hein? Et puis le gars là enlève. Donc ça ne va pas arriver. Premier salut, quelqu'un dit premier salut. Le problème c'est que ceux chez qui tu as fait la faute là, ils se souviennent de toi. Donc ils te voient, tu es là depuis là. On ne t'a pas encore envoyé. Ils ont refait un deuxième dossier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est en train de partir encore. Le secrétaire n'est pas au courant. Hein? Quand c'est arrivé deuxième fois, ça, dans le lot, là, il a tiré encore un dossier. C'est le dossier de mon fils. Là. Le dossier de mon fils. Il dit, à force de faire aller-retour, là, un matin, ça va arriver. Et Satan n'est pas bon. Il dit, on va changer la prière. Aller-retour, là, ne nous arrange. Je lui ai demandé, mais dis-moi, comment on peut annuler ce dossier-là? Il dit, la seule manière d'annuler, c'est que le patron actuel là, aille à la retraite.
J'ai demandé, il va à la retraite quand il dit théoriquement, c'est dans 2 ou 3 ans. Oh, quelqu'un dit retraite anticipée. Ça existe le mot là. Quelqu'un dit ça existe. Yeah, il va t'envoyer à la retraite tout de suite. On est rentré en prière. Le patron l'a parti en mission. Sa voiture a fait un tonneau. Quand il est sorti vivant, il dit, c'est pas qu'il travaille, il est mourir. Lui-même, il est venu déposer pour dire, c'est bon, il ne travaille plus. On l'a mis à la retraite, tous les dossiers sont annulés. C'est tout annulé. Quelqu'un dit, la foi peut gérer cette situation. Quelqu'un dit, la foi peut gérer cette situation. Dis amen. Ça peut gérer cette situation. Et je l'ai revu le même matin. Après tout ça, je l'ai revu un matin ici. À un cul d'alien, je l'ai regardé. Puis j'ai dit, je vais prophétiser maintenant sur toi. À cause du fait même que tu as vécu ça, là, moi je déclare que Dieu va t'élever. Ah, Dieu ne l'a pas élevé, il l'a suspendu. À l'élévation, tu peux descendre. Moi, tu as suspendu là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit la foi peut gérer cette situation. Quand une grande bénédiction arrive à toi, elle attend une grande foi. Dis amen. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foule la plante de ton pied. Mais les lieux là, souvent c'est les lieux des Haïtiens. Des fois aussi c'est les lieux des Jébusiens. Des fois c'est les lieux des fils d'Anak. Des fois c'est les lieux des sorciers. Mais c'est tout ça là. En fonction de ta foi, tu peux mettre ton pied quelque part. Si tu trembles, tu ne peux pas aller loin. Dis amen. Au temps de Josué, quelle est la ville qu'ils n'ont pas pu prendre? Quand Josué a fait toute sa guerre, quelle est la ville qu'il n'a pas pu prendre? Et Canaan, il n'a pas tout pris. Hein? Quelle est la ville qu'il n'a pas pu prendre? Oh, vous ne lisez pas la Bible. Allez chercher. Non, je vais vous dire. La ville que Josué n'a pas pu prendre, c'est la ville de Jérusalem. Qu'on appelait Jébus en son temps. Il n'a pas pu prendre cette ville. Qui a pris cette ville-là après? Un homme qui a un autre cœur. C'est David. C'est David qui a combattu, qui a pris Jérusalem. Et il en a fait la capitale politique d'Israël. C'est David en son temps qui a réussi. Jérusalem était fortifié. C'était une ville stratégique qui était gardée. Il n'a pas pu prendre ça. Mais quand David est arrivé avec une autre onction, avec une autre foi, David il a récupéré Jérusalem. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que d'autres n'ont pas pu récupérer leur cœur, tu pourras le récupérer. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit avec moi, change mon cœur. Et puis encore dit, change mon cœur. Je prie qu'au sortir de ce programme, Dieu t'aide. Nous allons avoir une onction d'huile aujourd'hui qui aura pour opération de travailler dans ton cœur. De travailler à bouger ton cœur. Dieu fera ce qu'il veut. Saül est rentré au milieu des prophètes. Donc Dieu va te conduire quelque part. Peut-être que toi, il va t'envoyer chez les lions pour former ton cœur. Peut-être que toi, il va t'envoyer sur une mer à vent contraire pour former ta foi. Peut-être que toi, il va t'envoyer comme Anne. Tu vas rentrer dans les profondeurs de la prière pour former ta foi. En fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, il te conduira quelque part. Il va bâtir ta foi. Dis amen très fort. Afin que tu sois changé en un autre homme. Peut-être que tu vas traverser des épreuves. Je n'en sais rien. Mais notre Dieu, là, il a ses voix à lui. Dis amen. Il changea Saül au milieu des prophètes. Je ne sais pas où il va t'introduire. Il peut même te mettre au milieu de certaines personnes qui font de grandes affaires pour bouger ta tête. Il y a des montants que tu vas entendre, ça va te rendre malade. Et au fur et à mesure que tu es avec eux, tu vas sentir que ton cœur commence à posséder ce genre de choses. Dis amen très fort. Tu commences à changer totalement ta mentalité et ton cœur. Il va t'introduire auprès de personnes qui ont du succès, qui ont un niveau de succès que tu n'imagines pas. Qui sont capables d'entrer dans un milieu que tu ne maîtrises pas. Mais en étant avec eux, ton cœur va bouger. Dis amen. Et doucement, doucement, tu atteindras un certain stade. Mais je dis, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. L'Éternel bénira ta vie. Mets ta main droite sur ton cœur. Dis, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur qui craint l'Éternel, afin que je ne m'écarte pas de tes voies.
Donne-moi un cœur qui aime l'Éternel, afin que, Seigneur, je sois zélé pour ton nom. Donne-moi un cœur fidèle, afin que je ne m'écarte pas, Seigneur, de tes voies, et qu'il y ait croissance dans ma vie. Donne-moi un cœur courageux, un cœur résistant, un cœur qui tient dans la tempête, dans la vallée de l'ombre de la mort, qui ne tremble pas devant la montagne. Oh Éternel, donne-moi un cœur de foi. Donne-moi un cœur de foi. Donne-moi un cœur de foi pour relever les défis, pour passer dans le camp des choses impossibles, des choses difficiles. Oh Éternel, pour passer dans le camp de l'accomplissement des promesses, l'accomplissement des prophéties. Donne-moi un cœur de foi dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie de cette manière pendant 2 minutes. Parle au Seigneur. Prions ensemble. Change my heart. Change mon cœur. Pendant cette prière, si quelqu'un a une offrande de faveur, dépose-la sur l'autel ici. Car c'est une faveur de Dieu que nous cherchons. Faveur veut dire 5. On prie selon, avec le chiffre 5. Si tu l'as, que ce soit pour toi comme un sacrifice, approche-toi et mets-le sur l'autel. Et continue à prier. Car l'Éternel est un Dieu qui favorise, c'est une grâce. Que cette œuvre de l'Esprit s'accomplisse en toi. Rando shekere brendere mama. Arabos kere were bot. Jésus oh. Comme il me l'a dit, je dis l'Éternel va bénir des personnes. Quelqu'un te verra et se demandera, tu es parmi les riches aussi, tu es parmi les grands aussi, tu es parmi les directeurs aussi, tu es parmi les fondateurs aussi, tu es parmi ces hommes-là aussi. La puissance du Saint-Esprit opérera dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu changera quelqu'un. Tes circonstances vont changer. Hier, tu rencontrais des hommes ordinaires, mais tu vas croiser des prophètes maintenant. Hier, tu rencontrais des hommes ordinaires, mais tu vas croiser des prophètes maintenant. Dieu va t'introduire dans un autre milieu. Dieu va t'introduire dans un autre milieu. Qu'est-ce qu'on appelle des prophètes? C'est des hommes d'accomplissement. C'est des hommes d'avenir. Les gens qui sont connectés à l'avenir, qui sont connectés à la pensée de Dieu. Tu croiseras des personnes qui correspondent à ce que je suis en train de dire. Tu croiseras des hommes qui vont te parler le langage de ce que je suis en train de dire. Tu croiseras des hommes et des femmes qui comprennent ce langage au nom de Jésus. Tu croiseras une nouvelle catégorie de personnes, une nouvelle catégorie de circonstances. Tu croiseras une nouvelle catégorie de choses. L'Éternel t'introduira là où les gens ne sont pas étrangers à ce que je suis en train de dire. Là où les gens ne sont pas étrangers à ce que je suis en train de décréter. Quelqu'un parlera avec toi comme s'il était avec toi dans cette salle. Quelqu'un parlera avec toi comme s'il était avec toi dans cette salle. La puissance du Saint-Esprit t'orientera. La puissance du Saint-Esprit t'orientera. La puissance du Saint-Esprit t'orientera. Tu croiseras un certain nombre de circonstances sur ton chemin. Et chaque circonstance va bâtir une étape de l'accomplissement dans ta vie. Samuel a rencontré plusieurs étapes. Et chaque étape était là pour construire en sa personne. Chaque étape était là pour construire en sa personne quelque chose. Pour qu'un jour ça se réalise. Tu sortiras d'ici, tu rentreras dans ta première étape. L'Éternel va bâtir quelque chose en toi. Tu croiseras une seconde étape plus tard. Dieu bâtira encore quelque chose en toi. Et l'Esprit de Dieu ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu sois totalement changé en un autre homme. Que ton statut change, que ton histoire change, que ta position change, que ta gloire change. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je dis, tu vas commencer à prophétiser. Tu te rendras compte que tes prières vont changer. L'Éternel va introduire lui-même ce qu'il faut que tu dises dans ta bouche. Dieu va introduire lui-même ce qu'il faut que tu dises dans ta bouche. Tu annonceras et la chose arrivera. Tu annonceras et la chose arrivera. Je décrète que le ciel des grandeurs soit ouvert. Que le ciel des grandes choses soit ouvert. Que le ciel des grandes choses soit ouvert. Que le ciel des grandes choses soit ouvert. Jésus nous a dit, vous accomplirez de plus grandes choses que moi. Que ce décret divin que Christ a prononcé par sa bouche entre en accomplissement dans ta vie.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Je te vois assis ailleurs. 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 Je te vois positionné ailleurs. Je te vois en train de relever d'autres défis. Je te vois dans d'autres batailles. Je te vois dans d'autres défis. Je te vois dans d'autres affaires. Je te vois dans d'autres défis. Je te vois dans d'autres connexions. Je te vois dans d'autres défis. Je vois une autre joie arriver. Je vois une autre joie arriver. Il dit, tu croiseras des personnes qui jouent au tambourin. Je vois une autre joie arriver. Je trouverai une autre gloire arriver. Je vois une autre célébration arriver. On va bientôt célébrer la grandeur de ta vie. On va bientôt célébrer la grandeur de ta vie. Célébrer la grandeur de ta vie. Recevez, 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 recevez. Je termine. Je termine. Toutes les petites choses que tu étais en train de chercher, je les déclare retrouvées. Si quelqu'un, doucement, si quelqu'un a pu comprendre et recevoir, je déclare, de même que Saül n'a plus cherché ses ânesses, ainsi toutes les petites choses que tu cherchais avant ce jour, tu les chercheras plus. Je les déclare retrouvées. Je les déclare retrouvées. C'est toi qu'on va commencer à chercher. Les gens vont commencer à te chercher. Parce qu'ils ne vont plus te trouver là où ils te trouvaient hier. Ils ne vont plus te rencontrer là où ils te rencontraient hier. Ils ne vont plus te retrouver là où ils te retrouvaient hier. Car la puissance du Saint-Esprit t'élève. Si je suis serviteur de Dieu, dis Amen et reçois ces choses. Dis Amen et reçois ces choses. J'appelle la grandeur sur toi. 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 Que la faveur de grandes choses descende sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un l'acclame très fort. Quelqu'un l'acclame très fort. Tu fais une action de grâce. Tu veux bénir, tu veux faire ton offrande. De ta place, avance-toi rapidement. Pendant qu'on acclame Dieu, pendant qu'on célèbre Dieu, pendant qu'on acclame le Seigneur, acclame-le de là où tu es. Dépose ton offrande sur le terre. Tout ce que tu veux déposer comme action de grâce, dépose-le. Votre vie soit bénie. Que l'Éternel vous couvre de son nom jusqu'à de votre grande demeure. Je déclare que ces paroles sont oui et amen. Scellées par l'autel de Golgotha. Que celui qui s'élève contre ces paroles soit frappé par Dieu. Que quiconque se prête comme un instrument d'accomplissement soit béni par Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit amen.